Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WWF 1987. On termine la première semaine du mois de décembre. Oh, pardon, j'ai une équipe qui... Et puis, on a débuté dans notre première semaine en vue de notre pay-per-view qui va finir l'année, Christmas Combat. Lors du dernier épisode à Wrestling Challenge au Japon, on devant 66 personnes. Nikolai Volkov a battu Bam Bam Bigelow. On sait qu'on a une rivalité Bam Bam Bigelow et Sergeant Slaughter contre les Communist Party qui va se faire jusqu'au pay-per-view. Une façon pour moi là, de cimenter Bigelow comme un bon élément du roster. Jim Neidhart a battu Bobby Fulton. On est en rivalité entre la Hart Foundation et les Fantastics. Et les Highlanders ont battu Manny Fernandez et Bob Orton Jr. Et un angle avec le Jake Roberts et le Big Boss Man qui a commencé. C++ pour le show, c'était bon. Ensuite, à Superstars of Wrestling, Tom Zenk et Bruce Beefcake ont battu Rick Martel et Valentine. Zenk va affronter Martel au pay-per-view. Beefcake va affronter Valentine aussi. Sûrement dans un combat qui va terminer la rivalité. Keiji Muto a battu Jim Duggan dans une grosse victoire pour Keiji Muto. Puis Hercules a battu Davey Boy Smith. Il va également avoir quelque chose entre le Big Boys Club et les British Bulldogs qui va se dessiner aussi. Avec un segment avec Arn Anderson et Sylvester Stallone qui vont s'entraîner ensemble. Blablabla. Primetime Wrestling a été un bon show. Pas top, mais un bon show. Avec un 4-way en main event où est-ce que Tito Santana a battu Adrian Adonis, B. Jack Haynes et Yonky Tonkman dans le main event. Une grosse promo d'Hardy Race contre Paul Roma, étant donné que Hardy Race a blessé Jim Powers après l'avoir battu. On va donc débuter quelque chose sur Roma Race avec un petit storyline là-dessus. Une promo de Rick Martel. Roddy Piper va battre Lanny Poffo par disqualification. Il y a un gros segment avec Randy Savage. On sait que Randy Savage a présenté Lanny Poffo comme son frère. Et je pense qu'on va officiellement l'appeler Lanny Savage. Pourquoi pas? Et donc on va se diriger vers un Coco Beware contre Lanny Poffo pay-per-view. Mais un combat pour le titre intercontinental entre Savage et Roddy Piper. Le magnifique Morocco a battu Butch Reed. Gros segment avec Steamboat là, qui va détruire, là, qui va être tellement intense là, sur Bundy qui va essayer de célébrer sa première victoire. Et comme Steamboat dit qu'il veut son combat de revanche. Et Kamala et Hulk Hogan, une espèce de nouvelle alliance, va affronter les Wild Samoans dans une victoire, dans un combat assez oubliable. On a des problèmes de morale. T'sais. Arnold Scallen, qui est un de nos bookers, on va lui donner quelque chose. T'sais. Un petit 3000. Arnold, il est devenu seulement irrité. Puis, tiens, Dino Bravo, là, en ce moment, Dino Bravo, j'ai pas vraiment rien pour lui, mais il était convaincant, là. C'est juste que là, il faut... bon, tu vois, bon... Ça y change pas rien, mais c'est pas grave. Notre momentum est à B, notre prestige est à A. Prochain show, un main event à Primetime Wrestling. Arn Anderson et Jake Roberts contre Big Boss Man et DiBiase. Roberts et le Bossman s'enlignent vers un combat à Christmas Combat. Anderson et DiBiase, c'est pas terminé. Donc ça devrait être un bon combat, sans l'ombre d'un doute. Et puis, voilà! On va se diriger vers Primetime Wrestling, donc. Georges Gillette. Le manager de Kendo Nagasaki. Gorgeous George Gillette, Triple G. Ok, des nouvelles. Oh, Rocco Rock, il serait prêt à venir. Je sais pas, hein, les Public Enemy à cette heure. Il y a 34 ans. Il y avait 34 ans en 87, Rocco Rock, quand même. Hein. Mais j'ai pas vraiment rien pour lui seul. Faudrait que j'attende que Johnny Grunge là, soit prêt, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'il va juste être un jobber en attendant. Un jobber heel, toujours bon. On va l'appeler Rocco Rock aussi. Ok. Continuons d'avancer. Ah, pardon, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Ok. Oh, j'ai pas regardé c'était quoi le Jim Crockett Promotion dans le dernier show. Regardons ça. Dusty Rhodes a battu le Junkyard Dog dans un combat de B-. C'est pas fort ça. Jimmy Valiant et Lasertron ont battu les Jive Tones. Team America ont battu les Nasty Girls. Et David Schultz, Dr. D, a battu Denny Brown. Dr. D, c'en est un que j'aurais pu signer.
J'ai juste pas pensé tant que ça. Mais en même temps, on a signé plein de lutteurs, là, comme je pense à Buzz Sawyer, des trucs comme ça, donc ça va. Chris Adams a reçu une offre de la AEW, va sûrement c'est ça, un contrat signé. Je n'ai pas vraiment d'intérêt pour Chris Adams. C'est un bon lutteur, là. Ne vous méprenez pas, mais je pense que j'ai beaucoup de lutteurs en ce moment, puis il y en a plusieurs que je n'utilise pas. Plus toute cette gang-là qui va s'en venir éventuellement. Ouais, c'est ça. Rocco Rock, en attendant que Johnny Grunge arrive, Johnny Grunge est quand même pas mal jeune. Fait que, en attendant, Rocco Rock va juste servir de jobber pour commencer. Puis, c'est ça. On lui fera rien gagner. Et c'est tout. Ok. Bon, un petit medal. Non, pas le Roma. Pas le Roma qui est considéré comme pas un gars qui avait une top attitude. Je pourrais le mettre ami avec un gars comme Jim Powers. Non. Ah, bon, j'aurais aimé ça qu'ils soient des bons amis, hein, vu que c'est des partenaires. En tous les cas, je book Primetime Wrestling. Le main event, Arn Anderson et Jake Roberts contre Big Boss Man et Ted DiBiase. On se voit plus tard, tout le monde. Ok, on débute ça en pre-show, alors que Michael Hayes s'en prend à Rick Steiner. Rick Steiner qui est dans notre développement. Petit combat de 5 minutes 4 où est-ce que Michael Hayes va surprendre Rick Steiner avec un DDT pour la victoire. Performance de C- pour Hayes, D- pour Steiner. Vraiment pas grand chose à en dire. Ensuite, Bam Bam Bigelow et le Sergeant Slaughter affrontent Cannonball Grizzly et Jesse Barr. Jesse Barr, je vais vous en rappeler, mais c'était celui qui était Jimmy Jack Funk dans notre début de partie qu'on a libéré dernièrement. Cannonball Grizzly, qui je pensais était Earthquake, et finalement la photo était pas la bonne dans la base de données, donc je l'ai changé. Combat correct de 5 minutes 29 avec Bigelow qui va battre Cannonball Grizzly avec un impressionnant powerbomb. Voilà, on va revoir Bigelow et Slaughter plus tard dans la soirée. Bob Orton Jr. affronte Tom McGee. McGee va faire une performance horrible de E, mais le combat va être quand même assez correct. Orton va faire abandonner Tom McGee avec un sleeper hold pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show. Les British Bulldogs vont affronter deux lutteurs dans le développement, Shawn Michaels et Vader, qui sont quand même... Shawn Michaels et Vader ont montré une excellente chimie en équipe. Hein? Peut-être qu'on a une équipe. Wow, je sais pas trop qu'est-ce que ce serait là. La belle, la bête. British Bulldogs vont l'emporter là, avec le combo de Power Clean Lift et le Diving Headbutt sur Vader pour la victoire dans un bon combat de B-. Belle performance de B et de B pour les deux Bulldogs. On ouvre le show. Et pas avec n'importe qui. Là. Le magnifique Morocco va se présenter au ring avec son compatriote, l'imposant et dangereux Undertaker. Magnifique Morocco va dire qu'au Survivor Series, hein, il a complètement dominé là, avec lui et Randy Savage. Ils ont complètement dominé. Il a battu des gars comme Roddy Piper, Hulk Hogan, nommez-les. Il les a tous battus. La semaine passée, puis là il dit, je pense que c'est clair qu'il y en a certains qui veulent copier le succès du magnifique Morocco. Puis c'est comprenable. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Mais quand j'ai vu Hulk Hogan être dans une petite alliance avec Kamala, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Hulk Hogan sent venir qu'il n'est plus rien. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de se remonter? Il fait la même tactique que le magnifique Morocco. Il va essayer de dénicher la perle, la personne qui va l'aider à monter au sommet. Moi, c'était l'Undertaker. Lui, il pense qu'il va arriver avec la même chose avec Kamala. Ben, une chose est certaine, Hogan, je t'ai battu au Survivor Series. Je peux te rebattre n'importe quand. Et je te lance un défi à toi, pis ta grosse bête de l'Ouganda. Moi, le magnifique Morocco et l'Undertaker ont défi pour un combat par équipe à Christmas Chaos. Et voilà. B+, pour un bon segment ici. Ça, c'est des segments qui vont aider l'Undertaker. Assurément. Et non, très bien. Très bien. Un bon B+. Combat par équipe, Jeff Jarrett et Black Bart affrontent les Fantastics. C'est un combat pour mettre en avant les Fantastics. Donc, les Fantastics vont bien faire. Les performances de C- des deux lutteurs. Ils vont faire un Rocket Launcher sur Black Bart pour l'emporter. Black Bart, là, il patchait pour les Survivor Series. Il va sûrement avoir des petits spots à gauche et à droite pour lui quelque part à un moment donné. Mais là, en ce moment, il n'y en a pas. Et c'est les Fantastics qui vont être over. Bobby Fulton va amener son Rumble Skill avec ce combat-là. Puis on va les mettre. J'aime ça quand on leur donne une victoire dans un gros show comme Primetime Wrestling. Là, ça les met bien plus en avant.
Harley Race affronte Piero Jr. Bon petit match, mais Harley Race va évidemment l'emporter là, avec assurance à 9 minutes 35 avec un diving headbutt. Après le combat, Harley Race va faire un deuxième power driver, sauf que Paul Roma va arriver et Race va simplement quitter le ring. Paul Roma veut mettre ses mains là, sur Harley Race, sur le King. Un bon B+, pour ce match-là. On a ensuite le Iron Sheik qui se pointe au ring avec ses deux compatriotes du Communist Party. En disant que la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Nikolai a battu Bam Bam Bigelow. Pourquoi? Parce que c'est ça. Sergeant Slaughter pense qu'il peut arriver ici, là, avec son arrogance américaine, prendre n'importe qui, n'importe quel gros lord mal entraîné, puis essayer de remporter les titres par équipe. Mais ça marche pas comme ça, parce que le Communist Party ont tout dominé depuis qu'ils sont arrivés à la WWF, puis ça va continuer. Sergeant Slaughter arrive avec Bam Bam Bigelow. Slaughter dit que si ça n'avait pas été de l'intervention de Koloff, il n'y en aurait pas eu de victoire de Volkov au dernier show. Puis s'il veut un autre combat pour le prouver, là, c'est certain que en attendant Christmas Chaos, on peut régler ça immédiatement. Et là, Slaughter laisse tomber le micro, ça fonce, et là, ça commence le gros ball. Le Iron Sheik est propulsé en bas du ring, et là, ça commence à se battre. Les agents arrivent, Bigelow là, se débrouille, fait de son mieux là-dedans, tout ça. Un B-. Bon petit Nikolai Volkov apprend à montrer plus de charisme, donc c'est très bien. Jacques Rougeau affronte Brian Blair dans un petit combat correct. Rougeau pense avoir là, la victoire en main, mais en fait, le Raymond va constamment intervenir dans le combat contre Brian Blair. Jim Rodzell va être complètement tanné de ça. À un moment donné, Rougeau enferme Blair dans le Boston Crab, sauf que l'arbitre là, va être un peu occupé avec Raymond Rougeau, et puis Brunzel va faire un missile dropkick sur Rougeau, et Blair va enfermer Jacques Rougeau dans un Boston Crab de son propre chef, et il va faire abandonner Rougeau là-dessus. Donc Brian Blair va chercher une belle petite victoire ici. Pas un gros combat, mais c'est pas grave. Hillbilly Jim fait le promo en parlant contre Michael Hayes, en disant que Michael Hayes continue de se faire aller la trappe, mais il veut son combat contre Michael Hayes. Donnez-moi un combat. Donne-moi un combat contre toi, Michael Hayes. Je vais te montrer, je vais te montrer ce que je veux. J'ai affronté les plus grands lutteurs toute ma vie. C'est pas toi qui va me faire peur. Puis à ce que je sache, je t'ai fait abandonner au pay-per-view. Je peux te faire abandonner encore. Un petit C. On n'a pas des grosses notes pour ce show jusque-là. Butch Reed affronte Demolition Axe. Les deux arrivent avec leur partenaire. Demolition Axe, là, avant le combat, va prendre le micro en disant que la semaine passée, il a vu les Axels perdre tous leurs combats, puis qu'on va continuer ça, cette série-là, contre les Demolitions. Butch Reed arrive, gros brawl là, entre les deux lutteurs, c'est un beau petit combat, pas trop long. Et puis, ils vont tellement vouloir s'en mettre sur la gueule tout le long du combat, puis Smash puis Jim Duggan vont se battre aussi pendant du ring pendant le combat, que l'arbitre va juste arrêter ça, il perd le contrôle, et ça se termine là-dessus. Un petit B. Bobby Heenan. Et ensuite avec le Big Boss Man. Il dit que la $1 Million Corporation se prépare pour le main event, puis c'est correct. Mais que Bobby Heenan voulait prendre un peu de temps avec le Boss Man pour parler de Jake Roberts. Hein? Jake Roberts qui depuis des mois se targue que c'est le grand vétéran de la WWF. Un gars qu'on n'a plus rien à y montrer. Un pilier. Hein? Un pilier de la WWF. Et là, Heenan pointe le Big Boss Man et dit que sais-tu qu'est-ce qu'on fait avec les piliers à un moment donné quand ils deviennent juste trop fragiles, trop abîmés, ça prend une machine pour les détruire, pour mettre d'autres piliers plus forts puis plus grands. Puis un Big Boss Man, mon Big Boss Man sert à ça, à enlever les piliers gênants de la WWF. À Christmas Chaos, tu vas être dans le ring contre le Big Boss Man. Celui-là que personne n'a vraiment été capable de pleinement arrêter. Puis quand que le Big Boss Man va te mettre la main dessus, Roberts, il va t'étouffer. Il va trouver une façon de t'arrêter. Il va te taper à des endroits que tu n'as jamais été frappé encore. Il va te donner des douleurs que tu n'as encore jamais ressenties. Puis quand ça va être terminé, il ne restera plus rien. Ça va juste être des ruines qui vont être au sol avec un Big Boss Man qui va se tenir au top. Donc une super bonne promo là, de Heenan avec un A. Et notre main event, seulement un B. Oh, je suis surpris, mais DiBiase s'est fait mal pendant le combat. Oh, c'est pas bon, ça. Meilleure performance, ça a été Roberts et DiBiase. Les deux autres ont fait du B-. J'aurais pensé que ça aurait au moins donné un B+. Mais en tous les cas, durant le combat, là, Sylvester Stallone va être assis dans la foule et puis DiBiase là, va insulter là, constamment là, Stallone durant le combat.
Et puis, finalement, là, à un moment donné, excusez-moi. DiBiase va l'enfermer Anderson dans Million Dollar Dream, sauf que Sylvester Stallone va pointer DiBiase qui va lâcher la prise, et là, ils vont commencer à s'engueuler. Et quand il va se retourner, Anderson va y faire un Spinebuster pour la victoire de Roberts et de Anderson. Et là, après le combat, on entend la musique d'André Géant. André Géant arrive là pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça pour prendre l'avantage, sauf que Stallone se tient devant André Géant, un peu comme ça avait été fait avant. Et là, André Géant là, attrape Stallone, le met dans le coin, il veut lui faire une chop. Stallone se tasse, lui donne encore un knockout punch. Et là, cette fois, André Géant est propulsé là, à l'extérieur du ring avec le gros punch de Sylvester Stallone. Et on va reterminer le show là-dessus avec un Stallone qui va fêter avec Anderson et Jake Roberts. Et on termine ça comme ça. Ça fait un B+. C'est un meilleur show que la dernière fois, mais j'ai pas eu l'impression qu'on a eu des si bonnes notes que ça. On a bien commencé, mais nos combats n'ont pas été si top. C'est vrai que j'ai donné de la place à des mid-carders dans ce combat-là. Bon, on augmente notre popularité dans 4 régions. C'est bon. C'est bon. J'irai probablement avec un autre tag team match là, pour le prochain show mineur. 15.46 pour le show. Morocco dit que Bobby Fulton ne connecte pas avec les fans. Même chose pour Sergeant Slaughter, mais je m'en fous qu'il ne connecte pas avec les fans. Bon, Bundy, on le resigne pour 4 ans. Notre champion du monde. Bon, ok, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme lutteur au prochain show? Que le magnifique Morocco et l'Undertaker pourraient lutter. Mais contre qui? Non, sorti en déjà lutté. Tant qu'on aurait dit une équipe de Briefcake. Beefcake et c'est juste de me prendre un face qui a comme rien à faire. J'ai pas tant le goût de prendre Tom Zenk. Non, pas Piper, pas Steamboat certain. C'est peut-être pas le bon. Peut-être pas le bon combat pour faire ça. Peut-être pas Morocco finalement. On pourrait attendre qu'on aurait Aku. Oh, ça pourrait être contre les Highlanders. Ben ouais! Pourquoi pas Undertaker et le magnifique Morocco contre les Highlanders dans le main event. Ça devrait être acceptable, ça. Je peux avoir rien pour les Highlanders pour ce mois-ci, mais c'est sûr que ça va venir, à moins qu'ils soient séparés pour une raison X dans un avenir approché. Mais c'est ça. Nikita Koloff est en pleine forme, yeah! Bobby Fulton veut une augmentation, tiens, 75%. Le PPUK! Scholar Kit! Ça pourrait être un qui est intéressant, Scholar. Même s'il n'est pas encore super over. Nouvelle rivalité à la Jim Crockett Promotion entre Bruiser Brody et Ric Flair. Ok. Tennis contre Rick Hennig, Luger et Rick Rude et Orndorff et Kerry Von Erich. Ils ont quand même des bons lutteurs. Ils ont signé Orndorff tout de suite quand on l'a pas signé. Mais puis ça me dérange pas de les aider. À ce qu'ils se développent un peu, mais si on avait à faire ok, DiBiase est en forme. Terry Taylor, c'est une offre, j'imagine, pour un contrat signé. Ouais. WCWA qui se développe, signe des lutteurs. Il signe le Red Rooster. Ok. Bon, on va prendre
quelqu'un comme ça au hasard. Ton Pierrot. Et Jim Duggan. Non, pas d'amitié. Ok, main event. Islanders contre Undertaker et Morocco. Et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, gros pre-show alors que Buzz Sawyer s'en prend à Man Mountain Mike dans le premier combat. Man Mountain Mike, je m'en suis déjà servi, il est nul à chier, mais lutteur local, encore un peu de popularité. Sawyer va le battre avec un Power Slam à 8 minutes 55. Man Mountain Mike n'a pas été capable de rien faire dans ce combat-là. Regardez-moi toutes les affaires négatives. Tous les cas, Sawyer va le battre, performance d'essai, ça c'est bon. Oui, ok, bon. Marty Jannetty et Tom McGee font équipe pour affronter Hercules et Ron Simmons, le Big Boys Club. Un bon combat, belle performance de B- pour Hercule. Simmons va faire un Spinebuster à McGee pour terminer ce combat-là. McGee était off his game. Il est toujours off his game. Ensuite, Tito Santana s'en prend à John Tenta, de Earthquake. Santana va l'emporter avec un Flying Forearm à 6 minutes 31 dans un bon combat, puis une belle performance de B- pour Santana, qui améliore son performance skill au passage. Et dernier combat de pre-show, Jake Roberts s'en prend à Ox Baker. Ox Baker, là, vous connaissez peut-être pas, mais c'est quand même une bonne vedette là, de l'époque. Ben, c'était plus une vedette dans les années 70, un peu des années 80, très limité à cette époque-là, mais il restait quand même un peu de popularité. Dans un espèce de special exhibition match, Roberts va l'emporter avec un knee lift à 7 minutes 19. Voilà. Donc, bon petit B. Et on ouvre le show avec Billy Jack Haynes. Billy Jack Haynes et Tito Santana sont ensemble. Le Mean Gene demande mais qu'est-ce que vous faites ensemble pour ce combat-là? Vous vous êtes affrontés dans un forward la semaine passée. Puis Santana va dire j'ai beaucoup de respect pour Billy Jack Haynes. Ça a été tout un combat qu'il m'a offert dans ce forward-là. Puis j'ai été chanceux de l'emporter. J'ai donné tout mon cœur. Puis j'y suis allé. Billy Jack Haynes dit c'est un honneur à chaque fois que je peux rentrer dans le ring avec Tito Santana. Mais j'aimerais ça rentrer dans le ring avec lui comme allié. Puis pas comme un adversaire la prochaine fois. Puis moi, j'ai encore des choses à régler avec Edwin Adonis. Santana a encore des choses à régler avec Honky Tonk Man. On veut un combat à Christmas Chaos, les deux ensemble. Et voilà pour le segment. Ça nous fait un strong start. Bon petit segment, un bon B. Honky Tonk Man affronte Outback Jack. Honky Tonk Man va faire un shake, rattle and roll à 9 minutes 31 dans un combat tout à fait correct. Honky Tonk Man là, qui a l'air... semble avoir entendu le message, me semble pas prendre ça très au sérieux. Et voilà, on va aller chercher une petite victoire ici. Le Corporal Kirchner va affronter Rocco Rock dans un espèce de squash match là, contre notre ami Rocco. C'est la première fois qu'on va utiliser. Kirchner va faire un Cobra Clutch à 9 minutes 42 pour arrêter le tout. On a quelque chose pour Kirchner, mais on verra par la suite. Et notre main event, les Highlanders affrontent le Undertaker et le magnifique Morocco. Bon petit match de B. C'est ça que je m'attendais. Haku est encore un peu blessé, donc ça a probablement joué dans ses performances. Undertaker va faire un chokeslam à Haku pour aller chercher la victoire ici. Morocco était vraiment le meilleur en termes de performance. Undertaker était plus faible, mais c'est pas grave. Undertaker quand même pas mal de positifs qui viennent avec lui. Et après le combat, Morocco et Undertaker fight, sauf que la musique de Hulk Hogan arrive et Kamala arrive avec un chandail de la Hulkamania sur lui. Et puis Hogan et Kamala vont faire face à Morocco et Undertaker. Hogan va prendre le micro puis il dit For the challenge at Christmas Chaos, you're on, brother! Puis là, tout le monde va complètement délirer. Là. Il va y avoir plein de tensions. Kamala veut sauter sur Undertaker. Hogan veut sauter sur Morocco. Tout ça. Et on termine ça avec un excellent segment de A+. Bon, Undertaker, je l'ai trop utilisé. Mais c'est pas grave. Pas grave. L'opinion d'Hogan, c'est qu'il faudrait que Kirchner selle mieux. Ok. Bon, ça s'en sacre. Tommy Rogers veut une augmentation. Son partenaire en a une, il en veut une aussi. Ben, c'est bien correct. Parle de ça, ça me semble tout à fait bien. Il n'y a rien de spécial. HPW, puis tout ça. Ça va. Bon, pour notre show au Japon. Toujours un peu touché d'avoir quel lutteur on met. Quand ça va Neidhart au Japon. Neidhart, quoi le plus populaire? Kamala l'est un peu, ouais. J'ai déjà utilisé Kamala bien en masse. Bundy luttera pas au Japon. Mais je pourrais avoir... Non. Muto est pas si populaire que ça au Japon à cette époque-là.
Coco Beware l'est pas du tout. Ça a l'air pour Paul Roma, c'est pas fort. Bon, Randy. Randy est populaire au Japon. Fait que ça va être Randy Savage qui va défendre son titre intercontinental. J'imagine que Brunzel n'est pas populaire. No. Est-ce que je le ferais contre une défense de titre contre Beefcake? Même si c'est comme juste D, ouais, je pense que ça va. D, en même temps, j'aurais peut-être aimé un gars un peu plus populaire. C'est pas Zeng certain. TF+. Tito a pas lutté, mais il est pas populaire du tout au Japon, Tito Santana. Sergeant Slaughter, non, on rentrera pas là-dedans. Roddy Piper, c'est le combat qu'on veut au pay-per-view. Peut-être un combat avec Brutus Beefcake, puis oh ouais, un combat entre Beefcake et Savage. C'est un bon main event, ça. Pour le Japon. Ok, allons-y. Incident entre Buzz Sawyer et Roddy Piper. Buzz Sawyer était amené au Wrestler's Court à cause qu'il était trop cocky avec tout le monde. Le juge Roddy Piper l'a mis. Lui a dit de rester silencieux le reste de la soirée et d'acheter un drink à tout le monde après le show. Et Buzz Sawyer améliore son attitude. Ah ah. Bon, on va essayer de trouver un ami à Il Billy Jim. Tiens. Peut-être un gars comme Night Art? Non. Merde, ça marche pas mes choses. Ok, donc main event, Brutus Beefcake contre Randy Savage. Et puis on se voit tantôt. À plus tard. Ok, on commence en pre-show devant 61 personnes à Hokkaido, au Japon, alors que l'assassin va battre Tommy Jammer avec un power driver. Évidemment, n'a aucune popularité pour ces personnes-là au Japon, mais c'est pas grave. Tommy Jammer améliore son performance skill avec ça, donc il y a que du positif qui en sort. Le Iron Mike Sharp affronte Sting et Iron Mike Sharp, imaginez ça, Mike Sharp qui bat Sting. Bon, faut donner un peu de momentum à Mike Sharp, puis Sting, faut continuer de l'utiliser pour lui donner de l'expérience. Voilà, Mike Sharp va l'emporter à 6,47 par soumission. Coco Beware affronte Rocco Rock. Ça clique pas entre les deux ont aucune popularité, mais bon, Beware va l'emporter avec un Birdbuster à 9 minutes 57. Rocco Rock améliore son flying skill et son performance skill. Et le dernier combat de pre-show, Ricky Steamboat s'enfronte au Brooklyn Brawler. Steamboat doit faire un double chicken wing pour faire abandonner le Brooklyn Brawler dans un bon combat de pre-show. On ouvre ça alors que la caméra filme Brutus Beefcake et Gary Valentine se battent à l'aéroport alors qu'ils sont tombés face à face un et l'autre. Et là c'est bon, là, ça dégénère, et puis tout ça, les policiers viennent les séparer, puis tout ça, puis on dit qu'on va revoir Beefcake ce soir pour affronter Steve Age si il est sorti de prison. Combat par équipe, Special Delivery Jones et Sam Houston affrontent la Hart Foundation. Petit combat où est-ce que la Hart Foundation va l'emporter sans trop de problèmes. Neidhart va faire un Heart Attack. Ben, lui et Brett vont faire le Heart Attack sur SD Jones pour la victoire. C'est moins. Billy Jack Haynes affronte Raymond Rougeau. Raymond Rougeau fait ce qu'il peut, mais la puissance de Billy Jack Haynes est un petit peu trop. Finalement, il se fait enfermer dans le Full Nelson et abandonne à 11 minutes 8. Dans un combat tout à fait correct. Et notre main event, Beefcake affronte Randy Savage pour le titre intercontinental. Une 14e défense de titre pour Savage. Les gars vont faire un gros combat de 19 minutes. Vont pas nécessairement mal s'en sortir, mais on est au Japon. Beefcake est un peu moins populaire. Savage va l'emporter avec son Savage Elbow. Clean, pas l'intervention de Valentine. Mais beaucoup disent que Beefcake a laissé beaucoup de son énergie quand il s'est battu avec Valentine ce soir-là. Et là, après le combat, Savage fight, sauf que Piper arrive de la foule. Et Savage ne le voit pas. Il l'enferme dans un sleeper hold. Et là, le Savage va s'endormir en plein centre du ring. La foule va être complètement en délire. Piper va prendre le titre intercontinental. Il va le lever haut dans les airs ensuite. Et on va terminer le show là-dessus. Un excellent A+. Et voilà. C'était bien. C'était bien. Un
9.15 de ratings. Ça va être bon. AWA, bon, ça va, là, je regarderai même pas ce qu'ils font. Oh, la WCWA continue d'envoyer des offres de contrats à des lutteurs. Bon, pour notre prochaine semaine, notre prochain épisode, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme main event? Moi, j'aimerais ça que Steamboat affronte un top. Faut mettre notre challenger en avant-plan. Est-ce que ça pourrait être Jim Neidhart? Je sais pas. Neidhart, bah... Honky Tonk Man, ça pourrait être un bon combat. Hercules, ah ouais. Un main event Honky Tonk Man contre Ricky Steamboat. Est-ce qu'on a déjà fait ce combat-là, je pense, dans l'autre année? Avec Ricky Steamboat. Ça a déjà été un main event en mars. Alors on est rendu bien plus loin, puis les gars sont bien plus over. Fait que ça va être un bien meilleur combat. Tiens, je garde ça comme main event, ça va être vraiment bon. Steamboat contre Honky Tonk Man. Pour le reste, on va se voir bientôt, tout le monde. Je vous encourage, là, laissez likez la vidéo, laissez des commentaires. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pie Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, à la prochaine.